Alors nous voici rendus à la section 5.2.3, c'est-à-dire la loi d'Ohm. C'est le début des relations mathématiques dans ce qu'on a étudié en électricité. Vous avez remarqué en labo qu'il y a une relation directe entre la tension en volts et l'intensité en ampères. Ça donne une droite, et quand on évalue le taux de variation de cette droite-là, on obtient une constante. Cette constante est la résistance du circuit, ou la résistance d'une des composantes qui est dans le circuit. On peut donc établir que la valeur de la résistance R sera égale à U divisé par I, où cette équation-là, écrite autrement, peut se montrer sous la forme de U est égal à R multiplié par I. Alors, la formule URI, U est égal à RI, va être la représentation de la loi d'Ohm qu'on va le plus utiliser dans cette section d'activité. Qu'est-ce qui est très important à maîtriser ici? À maîtriser, c'est savoir par cœur que la différence de potentiel, qu'on appelle aussi tension, est mesurée en volts, que l'intensité, qu'on appelle aussi le courant, est mesurée en ampères, et que la résistance, qu'on appelle résistance, est mesurée en ohms. Le symbole oméga représente les ohms, l'unité de mesure OHM de la résistance. Par exemple, dans le premier numéro qu'on a ici en bas, on nous dit que le courant, on ne dit pas l'intensité, on dit le courant qui traverse un résisteur dont la résistance est 1000 ohms est 0,15 ampères. Quelles sont les informations devant nous ici? On a des ohms. Des ohms, c'est une résistance, R en ohms. On a des ampères. Le courant de 0,15 ampères, c'est une intensité. Alors, l'intensité, c'est la grandeur et ampère, c'est l'unité de mesure de cette grandeur-là. Quelle est la différence de potentiel? La DDP, c'est aussi la tension. On cherche donc la valeur de U aux bornes de ce résisteur. On va commencer par mentionner ce qu'on cherche. U est égal à point d'interrogation en volts. On cherche la grandeur de la différence de potentiel. Mais nous connaissons. Qu'est-ce qu'on connaît? On va les présenter. On sait que nous avons une résistance de 1000 ohms. C'est une unité de mesure bien associée à la résistance. Et une intensité de 0,15 ampères, 15 centièmes d'ampère. À partir de là, je peux utiliser la relation mathématique de U égale R fois I pour déterminer la valeur de la tension. On va simplement présenter la relation mathématique, la formule, si tu veux, qu'on va employer. On va substituer les lettres par la valeur de ces deux variables-là. Donc, U sera égal à 1000 multiplié par 0,15. 1000 multiplié par 0,15, ce qui donne 1, 2, 3, 150. U sera égal à 150 unités de mesure. Pour la différence de potentiel, ce sont les volts. Alors, on a travaillé en ohms en ampères. Ici, notre U va être en volts. Réponse finale, 150 volts. C'est assez rudimentaire. C'est présenter les données du problème et substituer ces valeurs dans les relations, dans les formules qui nous sont utiles à ce problème-ci. Allons voir les autres. La question numéro 2, ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On mesure une différence de potentiel de 5 volts aux bornes d'un résisteur dont la résistance est de 1250 ohms. Quelle est l'intensité du courant? Je commence comme tantôt, la question. Quelle est l'intensité? Ce que je veux calculer, c'est la valeur de I en ampères. Je cherche l'intensité. Quelles sont les autres données pertinentes dans ce problème-là? On mesure une DDP de 5 volts. Des volts, ça a rapport avec U, la tension. Et une résistance, on le mentionne clairement ici, résistance est 1250 ohms. Alors, ça veut dire que U vaut 5 volts et R est de 1250 ohms. Voilà. Là, cette fois-ci, on ne cherche pas la valeur de U ni de R, on va trouver pour I. On va partir de la même formule de base, là. U égale RI. Et si on veut, on peut tout de suite remplacer les variables par leur quantité. Comme ça, il va te rester un seul inconnu au lieu de jouer avec les lettres. On va remplacer le U par 5. Donc, 5 égale la résistance 1250 multiplié par I que nous cherchons. Alors, on va donc diviser chaque côté par 1250.
pour annuler ce terme. Il nous reste 5 sur 1250, ce qui donne ici la valeur de I qui vaut 5 sur 1250, 0,004, c'est-à-dire 4 millièmes. L'intensité est donc de 0,004 ampères, 4 milliampères, des millièmes d'ampères. C'est possible comme réponse, parce qu'une intensité n'a pas à être extrêmement grande. On parle ici d'un résisteur très puissant, une très faible tension. C'est normal d'obtenir une très petite intensité qui réussit à la franchir. Voyez, on a encore utilisé la même relation, Joule. Cependant, on est allé chercher pour la valeur de I, une opération mathématique, isoler une variable qu'on doit faire ici. Bon. Il y a beaucoup de gens qui passent ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au numéro 3? Dans le circuit illustré ci-dessous, voilà, la résistance du résisteur est de 750 ohms. Ça, c'est un R. Notre résisteur est là. Il y a une valeur de 750 ohms. Si la valeur de la différence de potentiel sur le voltmètre est 9 volts, le voltmètre, il dit 9 volts. Ah, 9 volts, ça, c'est U. Quelle est la valeur de l'intensité? Tu vois, on cherche le I. Alors, ce que nous cherchons, c'est encore I. Comme dans le précédent, on a besoin de U et de R pour ça. Ça tombe bien, ils sont donnés. Hein? R, 750 ohms. U, 9 volts. Présentez vos données à chaque fois. En les présentant comme ça, tu vois si tu as toutes les données qu'il faut pour mettre dans une formule. Et deuxièmement aussi, tu vois si tes unités de mesure sont conformes. Si j'avais eu des kilovolts ou des millivolts, il aurait fallu que je les transforme en volts, bien sûr. Et puis, on va utiliser le même travail que tantôt. U est égal à RI, la même formule que tantôt. On va travailler de la même façon. On va remplacer par des substitutions. U devient 9 volts. R devient 750. Et I est la donnée inconnue. On va donc faire l'opération inverse. On divise par 750 des deux côtés. Ce qui nous amène à combien, ça? 9 sur 750. On voit ici le 12 millième, 0,012. L'intensité I vaut donc 0,012 ampères. Tiens, juste pour être certain, on va le vérifier. Si on pose que l'intensité est 0,012 et que la résistance est 750, est-ce qu'on obtient bien 9 volts? Faisons une preuve. 0,012 multiplié par 750, donc I fois R, ça devrait donner U. Ça donne bien le 9 volts. Tout est correct. Faites une preuve de votre calcul à la fin. Au quatrième, on construit le circuit ci-dessous. La valeur de l'ampère-mètre est 0,25 ampères. La valeur du voltmètre est 8,25 volts. Quelle est la valeur de la résistance du résisteur? Donc, on cherche ici une résistance. R. Qu'est-ce qu'on connaît? Ici, on a des ampères. C'est une intensité. Merci de me donner l'intensité. 0,25 ampères. Et ici, on a des volts. C'est 8,25. Ça, c'est la tension. C'est U. Hein? Une différence de potentiel mesurée par le voltmètre. 8,25 volts. On veut la valeur de la résistance qu'on a ici. Alors, si on connaît déjà son intensité et qu'on connaît sa tension, on peut calculer pour R. U égale à I. Uri. Certaines personnes vont dire, non, on va faire R égale U sur I à la place. Ça revient au même. Ça va être la même relation aussi. Alors, on va remplacer notre U par 8,25. On ne remplace pas le R parce qu'il n'est pas connu. On remplace le I par 0,25. On va diviser par 0,25 pour annuler ce terme. Et on va obtenir, combien ça donne ici? 33, je crois. Là. 8 et 25 divisé par 0,25, 33 fois. R égale 33 ohms. OK, on arrondit tout ça. R égale 33 ohms, une valeur de résistance. Oui, on aurait pu isoler la variable dans l'équation avant de substituer par les chiffres. Tout à fait, absolument. Là. À partir de Uri, on peut écrire 3 formules. Oui, à partir de Uri, on isole le U, ça donne Uri.
On isole R, ça veut dire qu'on divise par I. Ça veut dire que R va être égal à U sur I. Et si on veut isoler I, on va diviser par R. Ça veut dire que I va être égal à U sur R. Tu vois, ici, tu as trois relations mathématiques, tu as trois formules. C'est la même. C'est la même. Tout vient du fait que la résistance, c'est le taux de variation de la tension par l'intensité. Là, c'est juste une question d'isoler une variable autrement. Là. On n'est plus en sciences, on est en mathématiques ici, où est-ce qu'on veut réécrire une expression autrement. Alors, les trois sont tout à fait utilisables. En numéro 5, en bas, qu'est-ce qu'on a? Voici les mesures de trois résisteurs. Lequel a la résistance la plus élevée? Ben, justement, on sait que la résistance, c'est la tension U divisée par l'intensité I. Ça, comme ça, on peut le voir. On n'a pas d'espace ici pour présenter nos calculs, par contre. Là. Maison d'édition, s'il vous plaît, là, on laisse plus d'espace. Si on veut trouver la valeur du résisteur A, on va diviser U par I. Alors, 2 divisé par 5 centièmes. 2 divisé par 0,05, ça nous amène à, est-ce qu'on le voit ici? 40. Alors, le premier a une résistance de 40 ohms. Dans le deuxième cas, il faut faire 88,4. 88,4 divisé par 2,56. Celui-ci a une valeur de 34,5 ohms. 34,5 ohms. Dans le dernier cas, là, on va faire 8 divisé par 0,45. 8,04 divisé par 0,45 pour seulement 17,86, 17,9. 17,9 ohms, ce qui est beaucoup plus faible que les deux autres. Alors, quel est celui qui a la plus grande résistance, la plus élevée? C'est le résisteur A. Maîtriser la formule de Youri, maîtriser l'association des unités de mesure avec les grandeurs vous permet d'appliquer une loi mathématique, tout simplement. Dernière page. Question 6. Deux résisteurs sont branchés en série. Deux en série. Donc, imaginez la situation. Un premier résisteur et un deuxième résisteur sont branchés en série. Puisqu'ils sont en série, l'intensité du courant I, qui circule dans un seul chemin, l'intensité I va être la même dans les deux. Donc, si ça, c'est notre résisteur numéro 1 et que celui-là, c'est le numéro 2, ça veut dire que l'intensité 1 sera égale à l'intensité 2. Quelles sont les autres informations qu'on a sur ces deux résisteurs-là? On sait que le premier a une résistance de 100 ohms. Donc, on sait que le premier a une résistance de 100 ohms. Donc, R1 égale 100 ohms. Et le second a une résistance de 200 ohms. R2 est égal à 200 ohms. Je suis en train de prendre des informations sur chacun des résisteurs que j'ai ici. La différence de potentiel du premier résisteur est de 1,5 volts. Ça, c'est un U. Donc, le U du premier résisteur est de 1,5 volts. U1, je vais l'appeler comme ça, est de 1,5 volts. Mais la question est, quelle est la valeur de la différence de potentiel du deuxième résisteur? Donc, on cherche le U2. Là, on est un peu mal pris parce que si je veux U2, j'ai besoin de R2 et de I2. Mais I2 n'est pas encore connu. Cependant, on sait que I2 est égal à I1. Et on peut calculer la valeur de I1 puisqu'on connaît R1 et U1. Alors, on va utiliser la formule de Youri. U égale RI. Et on va l'appliquer pour U1, R1 et I1. Quelle est la valeur de U1? 1,5 volts. La valeur de R1, 100. Et la valeur de l'intensité, on la cherche. On va donc diviser par 100 des deux côtés. Et 1,5 divisé par 100, 1,5 divisé par 100, ça nous donne 0,015. Donc, 15 millièmes. 0,015 ampères, c'est l'intensité 1. Et puisque l'intensité 1 est la même que l'intensité 2, on peut donc déterminer que I2 vaut aussi 0,015 ampères. Et maintenant qu'on a deux informations sur 3, on peut trouver la valeur de U2. On va calculer U2 égale R2 fois I2. On connaît toutes ces deux informations. On n'a qu'à les multiplier.
U2 est égal à 200 multiplié par 15 millièmes. Ce qui donne 3, je crois. 200, 100, 1, 2, 3. Ce qui donne 3. 3 quoi? U va avec V, 3 volts. C'est tout à fait logique aussi. Si on a la même intensité, mais que le deuxième résistor est 2 fois plus résistant, ça veut dire qu'on a dû dépenser 2 fois plus de volts, 3 au lieu de 1,5, pour réussir à le franchir. On a presque terminé cette section. Question numéro 7, on vient avec un graphique. On va regarder ce qu'on nous présente avant. On veut compléter le graphique afin d'illustrer la différence de potentiel en fonction de l'intensité. Oui, une différence de potentiel en fonction de l'intensité. On a la différence de potentiel en Y et l'intensité I en X. Redonner l'abscisse, là. Dans un résistor dont la résistance est 500 ohms, tiens, ça m'a l'air important, ça. R est égal à 500 ohms. Pour vous aider, c'est le taux de variation, 500. Pour vous aider, remplissez d'abord le tableau. N'oubliez pas de graduer l'axe vertical. Ouais, il n'y a pas de graduation encore. Et d'indiquer l'unité de mesure de la différence de potentiel là où il le faut. Ah, OK. C'est en volts. Déjà, l'unité de mesure là où il le faut, c'est en volts. Donc, U en volts. Et là, on va remplir la table de valeurs. On a besoin de trouver les valeurs de U lorsqu'on fait changer l'intensité. Vous avez fait ça en labo. Mais vous l'avez fait avec des instruments de mesure. Là, il va falloir les calculer. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que R vaut 500. Je sais que R vaut 500, je connais sa valeur. Je sais que I vaut 0. Que vaut U? U est égal à R multiplié par I. Pour toutes les tables qu'on a, toute la table qu'on a ici, R vaut 500. Et qu'est-ce qui va changer? C'est la valeur de I. Donc, 500 multiplié par un I de 0, ça fait 0 volts. 500 multiplié par 1 centième, ça fait 500 centièmes, ça fait 5. 500 multiplié par 2 centièmes, ça fait 1000 centièmes, ça fait 10. Et ainsi de suite. 0,03 multiplié par 500, ça donne 15. Ici. Et puis après ça, 500 multiplié par 0,04, ça fait 20. 25, c'est régulier, hein? Et 30. Alors, voici les valeurs de tension qu'on va placer sur le graphique. À 0 d'intensité, on a 0 volts. À 0,01 d'intensité, on a 5. Donc, 0,1, on a 5. Comment on va placer notre graduation? Il faut qu'on passe de 0 à 30. Est-ce qu'on peut faire des bons de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tout va bien là-dedans. Alors, ça, ce serait pour 5, pour 10, pour 15, pour 20, 25 et 30. On va aller placer tous ces points-là. 0,01 à 5, 0,01 à 5, ici. 0,02 à 10, 0,02 à, je vais faire une règle ici, 0,02 à 10, ici. 0,03 à 15, ça. 0,04 à 20. Avez-vous déjà compris que ça ferait une droite? Parce qu'on a des valeurs théoriques et non pas expérimentales. C'est sûr que ça va s'aligner, cette affaire-là. 5,25, 25,5 et 6,30 dans le coin. Effectivement, tous nos points sont sur cet axe parce que c'est des valeurs théoriques. Zoup, on va faire une belle droite qui nous présente la différence de potentiel en fonction de l'intensité. On a gradué nos axes, on a donné les unités de mesure, on a rempli la table, on a tracé. Tout est réglé avec ce qui était demandé ici. C'est là qu'on voit encore une fois que, oui, la résistance est une constante. Et si on veut une intensité plus grande, il va falloir payer plus cher en différence de potentiel. Pour la dernière question, c'est plus court que vous pensez. La résistance du filament d'une ampoule peut varier. Ah ouais, c'est pas tout le temps constant? Mais non, parce que la résistance d'un matériau qui est offert au courant, par le courant augmente quand la température augmente. On s'en souvient que la température a un effet sur la conductibilité. Plus le conducteur est chaud, moins le courant passe facilement. Donc, la résistance augmente avec la température. En vous basant sur ces faits, diriez-vous que l'intensité du courant qui traverse le fil d'une ampoule à une source de courant
En vous basant sur ces faits, diriez-vous que, est-ce que c'est vrai, que l'intensité du courant dans un filament d'une ampoule branchée à une source de tension constante, est-ce que c'est vrai que son intensité va augmenter ou qu'elle va diminuer en fonction du temps à partir du moment où on allume l'ampoule? Dès qu'on allume l'ampoule, ça va commencer à faire de la lumière, mais il y aura aussi de la chaleur de produite. Le filament va augmenter en température. Si sa température augmente, sa résistance augmente. Et si la résistance augmente, l'intensité va être plus faible, parce que la tension, on ne va pas pousser plus fort, là. Alors, on va mentionner que l'intensité devrait diminuer. L'intensité devrait diminuer avec le temps. Puisque la température du filament augmentera parce qu'elle va produire de l'énergie thermique, pas seulement de l'énergie rayonnante, puisque la température du filament augmentera. Or, la résistance augmente en même temps, donc augmente avec la température. La résistance augmente avec la température. Puisque la résistance augmente avec la température et que la température augmente, il y aura donc une résistance plus forte et l'intensité devra être plus faible. Ce sera plus difficile de faire passer des électrons à travers. Top! On vient de terminer cette section sur l'utilisation de la loi de Ohm, U égale à RI ou R égale U sur I. Il est important, comme je le disais en tout début, l'essentiel, c'est de bien associer les unités de grandeur. U avec V, I avec A, R avec Ohm, genre IA vu Rome, pour les garder ensemble, bien les associer. Parce que dans la prochaine section, on va encore réutiliser Youri, mais on risque de travailler avec deux nouvelles relations mathématiques pour la puissance et l'énergie.